Salut, j'espère que tu vas bien. Bon, comme tu l'as vu dans le titre, comme d'habitude, on va parler aujourd'hui de mon plus gros projet que j'ai avec mon frère, c'est-à-dire la marque de vêtements. Et du coup, je voulais t'expliquer un petit peu l'histoire de comment on a trouvé le nom, comment ça s'est déroulé, comment on arrive à essayer de développer cette activité en plus de ce qu'on fait habituellement en fait. Donc du coup, je vais t'expliquer ça tout de suite. Alors pour te remettre un petit peu dans le contexte, je sais pas si tu as vu ma dernière vidéo, mais je t'ai parlé de ma blessure à la cheville en fait. Et du coup, juste après ma blessure, je suis descendu à Montpellier, là où mon frère habite, et on a passé un petit moment ensemble. Et pour la petite anecdote, on a commencé à parler de ce projet ensemble quand on était au Burger King tous les deux, comme ça on parlait tranquillement. Et vient l'idée de commencer à faire ce projet et de pourquoi pas se lancer parce que on a une vie active maintenant, on a un boulot. On s'est dit mais pourquoi pas faire un truc qu'on kiffe tous les deux. Et voilà, c'est venu comme ça. Une fois que je suis rentré moi sur Rennes, on s'est mis à fond à bosser là-dessus. Et on a commencé du coup à essayer de chercher un nom de la marque. Alors franchement, pour être honnête, c'est super dur à trouver parce qu'on voulait quelque chose qui nous ressemblait, forcément, logique. Mais c'était super compliqué, on a trouvé des noms bizarres au début, on ne savait pas trop quoi choisir. Par contre, je peux pas vous dire de nom là maintenant, je me rappelle même plus moi-même. Mais du coup, on a trouvé le nom Ego parce que c'est quelque chose qui nous ressemble un peu, comme c'est mon frère jumeau. On s'est dit que ça pouvait nous correspondre un peu mieux. Et c'est un nom assez court qui peut être bien repris sur différents visuels. On pense un petit peu à ça, quoi, forcément. Et donc voilà, sachant qu'on avait déjà les idées des textiles qu'on voulait un peu faire, les formes de t-shirts, de pulls qu'on aimait, les styles de vêtements qu'on aimerait faire. Donc voilà, on n'avait plus qu'à essayer de trouver le nom et maintenant les visuels. Du coup, dans la continuité, on a voulu forcément commencer à chercher des producteurs ou des entreprises qui pouvaient nous fournir en textile ou en matière première pour qu'on puisse faire les t-shirts. Et en même temps, commencer à voir un petit peu pour un visuel de t-shirt. On devait partir sur un t-shirt noir traditionnel, normal, de base. Et on a quand même été visiter pas mal d'entreprises par rapport à ça, mais qui ne nous plaisaient pas du tout. Donc du coup, on a essayé de choisir autre part. On a trouvé nos fournisseurs par la suite, forcément. Et on a décidé de partir sur ce premier modèle-là, que je te mets juste ici. Et tu vas voir, enfin, au final, genre, ça ne nous plaisait pas du tout. C'était vraiment pas du tout dans notre style. Et du coup, on a dû tout recommencer. Forcément, ça marche pas forcément du premier coup, vous le savez bien. Mais du coup, arrivé au confinement, on a dû stopper le projet. Donc, première galère, on va dire. On a dû tout arrêter, même si on continuait à bosser sur 2-3 petites choses à côté. Du coup, on était bloqué. On ne pouvait pas avoir nos fournisseurs, on ne pouvait pas commencer à aller voir notre entreprise pour les broderies, pour les flocages, les impressions et tout ça. C'était impossible de toute façon. Et on s'est forcément rendu compte que sortir ça pour l'été, c'était impossible. Le timing était trop compliqué. Donc, c'est vrai que ça met un petit coup au moral, mais on s'est dit, c'est pas grave, on a le temps. C'est un projet qui prend du temps. Il faut faire bien les choses. Donc, on a pris le temps qu'il fallait. On a eu les premiers prototypes des t-shirts qu'on voulait qui étaient parfaits, les matières qui nous correspondaient le mieux, 100% coton comme on voulait. Forcément, juste après les vacances d'été, on s'est dit on va continuer là-dessus, on va pouvoir sortir ça bientôt. Sauf qu'arrive le deuxième confinement et on est resté bloqué aussi, mais on avait réussi à anticiper quand même pas mal de choses. Du coup, on s'est forcément dit que pendant le deuxième confinement, il fallait qu'on mette les bouchées doubles si on voulait sortir quelque chose de bien propre, comme on voulait pour la fin d'année en fait. Donc forcément, on a eu d'autres petits problèmes à côté de ça, ça fait partie du jeu, on va dire. Et pour la petite anecdote, justement, je pense un mois avant de sortir le premier drop, on a voulu voir un petit peu les visuels qu'on voulait finir. On avait pratiquement tout fait, sauf qu'au final, on s'est rendu compte que ça ne nous plaisait pas forcément non plus. Et on a tout recommencé, et je crois qu'en une demi-heure, on a sorti le truc parfait qu'on voulait à tout prix. Et voilà, enfin, c'est trop bien parce qu'on a réussi enfin à sortir quelque chose qu'on voulait. Donc je crois qu'en 2 mois, il me semble, on avait réussi à tout boucler. Donc le site internet, finir les visus, floquer les premiers trucs, faire les shoots, parce qu'il y a eu pas mal de choses de fait aussi par rapport à ça, parce qu'on voulait faire quelque chose de très clean. Et en plus, on est assez perfectionniste, mon frère et moi, donc on voulait faire vraiment quelque chose de bien avant que ça sorte officiellement. Et j'espère qu'on va pouvoir développer cette activité, ce gros projet tous les deux qui se développe déjà très bien pour nous qui commençons. Ça fait que 1 mois maintenant que la marque est créée, est née. Donc du coup ça me demande juste à être développé et j'espère qu'on va pouvoir développer ça avec mon frère brillamment comme on le souhaite. Voilà un petit peu pour la petite histoire par rapport à la marque. Je voulais pas non plus trop détailler parce que ça aurait pris un temps fou, mais comme tu l'as compris, on a eu quelques galères entre deux à cause des confinements, mais on a réussi à rebondir par rapport à ça. Forcément on n'allait pas s'arrêter là-dessus. Et heureusement, mais on est prêt à attaquer, on a des choses qui se préparent et voilà. Maintenant je vais essayer de t'emmener avec moi
sur des projets, sur ce projet-là notamment, on l'a avancé. Je vais te montrer un petit peu comment on arrive à se dérouler et développer ça. Et voilà, tu vas me suivre un peu plus dans le backstage de tout ça. Voilà, je te dis à bientôt pour une autre vidéo. Salut!